Coucou tout le monde. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau live. Alors, suite à un petit souci, je recommence à zéro. Donc, si vous passez par là, n'hésitez pas à me faire un petit hashtag replay. En attendant que vous vous connectiez, je vais essayer de partager ma publication, du coup, sur ma page professionnelle que je vous invite à suivre. N'hésitez pas, c'est Judy Makeup, Elodie Bertrand. Alors on va voir si du coup il va y avoir quelques personnes qui vont se connecter suite à ce petit bug. Excusez-moi pour ce petit souci. Faites-moi un petit coucou. Coucou Céline. Mais j'ai fait un petit bug, un petit souci. Voilà, je ne sais pas ce qui s'est passé. Donc bon, vaut mieux repartir à zéro dans ces cas-là quand il y a un petit souci. Alors, je suis en train de partager ma page, le temps que vous laissez un petit peu arriver. Faites-moi un petit coucou quand vous connectez. Alors, je ne sais pas s'il va y avoir du monde ce matin, puisqu'on est sur un dimanche très ensoleillé sur Paris. Je ne sais pas vous. Est-ce que vous aussi, il fait très très beau chez vous ? Alors, on y va. J'invite quelques petites personnes au passage. Ah, il fait beau aussi chez toi. Ah, en effet, la séance repassage, je ne sais pas ce qu'il y a de mieux, mais on va essayer de faire en sorte effectivement que ce soit plus sympathique pour toi, Céline. Alors, je vais commencer par exfolier mes lèvres. Coucou Émilie. Donc toujours l'exfoliant qui permet du coup d'avoir des lèvres bien douces, bien exfoliées, donc d'éliminer toutes les peaux mortes et du coup d'avoir un rouge à lèvres qui tienne mieux sur la journée. Coucou Nadège. Et là, mon petit lip bonbon pour bien hydrater mes lèvres. Voilà, et je vais laisser cette petite hydratation se faire tranquillement le temps que je me maquille. Alors, comme d'habitude, on commence par appliquer sa base. On va même commencer, j'ai un petit doute si... Oui, non, je vais appliquer ma crème de jour. Ma crème de jour, puisque j'ai un doute si je l'ai faite, parce que je me suis emmêlé les pinceaux ce matin. Donc, pour être sûre, exfoliant que je n'ai plus. Ça va arriver, Nadège, ça va arriver. Voilà, donc j'ai un petit doute si j'avais déjà appliqué ma crème de jour. Donc, quand il y a du doute, vaut mieux réappliquer sa crème. Alors, en l'occurrence, moi, j'applique une crème hydratante avec un indice de protection. Donc, en ce moment, avec le soleil, c'est mieux de se protéger la peau. Donc, moi, j'ai un indice SPF 20 dedans. Alors, elle est légèrement parfumée à la lavande. Alors, beaucoup de clientes, beaucoup de personnes me disent que ça donne un effet comme si on était dans un spa. Alors, effectivement, il y a un effet un peu spa.
et du coup c'est un parfum qui reste très peu sur la peau, donc du coup vous n'allez pas être dérangé si vous vous parfumez après. C'est pas comme si vraiment le parfum allait prendre le dessus sur votre propre parfum. Là pour le coup c'est un parfum très léger qui s'enlève très vite, donc du coup ça va pas du tout déranger au niveau de votre propre parfum. Bon, je vais attacher un petit peu ça. Voilà, histoire d'avoir les cheveux un peu dégagés. Donc, j'applique ma base, puisque comme je l'ai dit, j'ai eu une petite hésitation si j'avais mis ma crème de jour. Donc, je suis d'abord passée par ma crème de jour. Et là, j'applique ma base bien partout pour bien lisser ma peau. Et du coup, avoir déjà en premier une protection au niveau des agressions extérieures, puisque c'est un petit film protecteur qui se dépose du coup sur la peau, mais que vous ne sentez pas du tout. Et en second, pour lisser ma peau, donc du coup pouvoir mieux déposer mon fond de teint, et surtout pour avoir une tenue plus longue au courant de la journée. Alors, j'utilise mon pinceau fond de teint, comme d'habitude. Je mélange un petit peu, je chauffe ma matière plutôt. Voilà, vous pouvez faire les deux, soit si vous préférez le secouer ou le chauffer. Vous videz bien votre pipette et puis en 2 secondes, votre fond de teint est prêt pour être utilisé. On met quelques gouttes sur son pinceau, alors pas trop puisque moi je préfère toujours y aller en 2 temps. Donc je dépose un peu partout, vous voyez, et puis je vais lisser mon fond de teint bien sur tout le visage pour uniformiser mon teint avec mon décolleté et mon cou. Alors vous voyez, avec une première application, vous avez une couvrance légère. Alors tout simplement parce que normalement il faut appliquer 5 gouttes complètes. Moi je préfère le faire en 2 temps et ne pas vraiment mettre 5 gouttes, mettre beaucoup moins pour du coup bien voir l'évolution et bien voir où j'ai besoin de repasser du fond de teint pour du coup avoir un rendu vraiment naturel et pas un effet de masque au niveau du visage. Oh, merci Nadège. Alors, tu sais quoi, je vais tout simplement expliquer pourquoi, effectivement, moi-même je le remarque, mais c'est agréable quand c'est vous qui le voyez. Effectivement, je trouve que ma peau est de mieux en mieux. Alors, j'utilisais des soins auparavant d'autres marques et c'est vrai que depuis quelques temps, déjà j'utilise le nettoyant purifiant tous les jours, donc de manière quotidienne pour ma peau avec une bonne hydratation derrière et du coup ça me permet vraiment d'avoir du coup mes pores qui sont plus resserrés, ça me permet aussi d'avoir mes points noirs associés avec l'eau de rose que j'utilise aussi, dont je vous ai déjà parlé. Voilà, donc du coup effectivement ça calme mes rougeurs aussi. Moi qui ai de la coupe rose au niveau des joues, l'eau de rose a un effet au niveau de mes rougeurs. Donc effectivement, l'association des différents soins que j'utilise, notamment également l'application d'un masque aussi, 1 à 2 fois par semaine, font que moi-même je trouve ma peau beaucoup plus agréable même sans maquillage. Alors qu'avant, effectivement, j'avais du mal avec ma peau. Donc voilà, il n'y a pas de secret. Voilà, faire des soins, ça aide beaucoup à améliorer sa peau au quotidien. Mais je reviendrai dans un live, je pense, cette semaine pour vous parler d'une des collections qui est en promotion ce mois-ci. Qui est la collection, enfin toutes les collections qui sont au catalogue ou qui se présentent sur le site sont en promotion, mais j'aime beaucoup, c'est vrai, celle du soin parce que du coup vous bénéficiez d'une très belle remise et dedans vous pouvez avoir en fait tous les éléments nécessaires pour votre soin quotidien ou soin par semaine en fait, donc c'est plutôt agréable. Donc voilà, vous voyez, mon teint est déjà bien unifié. Maintenant, je vais quand même m'attarder sur la correction de mes petites zones comme mes cernes qui sont encore bleutées et éventuellement des zones un peu plus rouges que je peux avoir. Alors, pour pinceau fond de teint. Ah, parfait. Coucou Sandra.
Coucou Valérie, donc oui effectivement moi aussi l'application du fond de teint du coup avec ce pinceau je trouve que vraiment c'est la meilleure. J'avais beaucoup d'autres pinceaux avant, j'avais des pinceaux qui avaient des pointes plutôt comme ceci pour appliquer le fond de teint. J'aimais pas du tout, en fait je trouve vraiment qu'avec celui-là on a un dépôt de fond de teint qui est vraiment uniforme sur tout le visage. Alors justement Valérie, c'est bien que tu y arrives parce que tu fais partie des personnes qui m'ont posé la question. Effectivement depuis peut-être une quinzaine de jours, maintenant une dizaine de jours, j'utilise ces éponges. Alors, sur l'emballage, il est indiqué que vous pouvez les humidifier ou non. Alors, effectivement, alors moi, je n'ai pas de point d'eau là où je me maquille, mais vous pouvez, voilà, juste les humidifier sinon avec l'eau de rose ou non, c'est au choix en fait. Si vous les humidifiez au moment où vous allez appliquer votre correcteur, elles vont un petit peu être plus douces pour le visage et du coup l'application sera peut-être un peu plus facile je dirais. Voilà, il n'y a pas une grande différence mais effectivement vous pouvez l'utiliser légèrement humidifié pour une application un peu plus rapide et un peu plus homogène. Donc voilà pour répondre à ta question Valérie, parce que vous avez été nombreuses effectivement à en commander dernièrement et à me poser la question si on devait l'humidifier ou pas, comme j'en parle pas forcément dans mes lives. Donc oui vous pouvez, alors moi j'ai pas de point d'eau à côté, donc moi je peux pas les humidifier comme si je me maquillais on va dire dans ma salle de bain, mais je le fais avec l'eau de rose et ça fonctionne très bien. Alors je vais également corriger un petit peu mes joues. Parce que moi, en maquillage, je préfère avoir un teint corrigé et pouvoir moi après déposer aux différents endroits mon point de lumière, ma bonne mine et ne pas que ce soit en fait ce qu'on appelle normalement des imperfections au niveau de votre visage pour se servir en fait de cette bonne mine. Donc oui, regardez, une fois que je suis maquillée, effectivement, ça fait un peu fade parce que c'est très clair. C'est pâle, hein, on va dire tout simplement. Et voilà, en faisant bien toutes les étapes, on récupère après l'effet bonne mine et du coup, on a un teint qui est vraiment unifié et corrigé et qui est maquillé aux bons endroits. Avec plaisir Valérie, avec plaisir. De toute façon, ce sont vos retours qui me permettent de compléter un petit peu mes lives parce qu'effectivement, comme je vous l'ai dit souvent, il n'y a pas forcément de règles. Voilà, là c'est un conseil. Vous pouvez ou non les humidifier, c'est à votre convenance. Voilà, donc mon teint est terminé. Alors, du coup, je vais le fixer avec la poudre. Donc, je l'applique de manière générale avec le gros pinceau. Pour bien fixer donc mon fond de teint, éviter une brillance, même si avec le fond de teint liquide, l'avantage c'est que vous avez un fini poudré, donc c'est pas forcément ce qu'on va attendre de la poudre, mais surtout pour bien fixer votre fond de teint toute la journée. Là, j'accentue ma poudre au niveau du correcteur en mettant un petit peu plus, puisque le correcteur étant plus épais, ça va permettre de pouvoir bien le fixer. Avec le correcteur, y a-t-il un ordre à suivre? Ça veut dire quoi? Utilise le correcteur avant... Ah, j'ai compris, avant le fond de teint. Non, il n'y a pas d'ordre, Sandra. Il n'y a pas d'ordre du tout. Simplement, moi, je vous conseillerais d'utiliser le correcteur en second, sauf si vous avez un grand besoin de correction. Donc, par exemple, une personne qui aura des grosses cernes bleutées, effectivement, corrigez la cerne avant d'appliquer le fond de teint. Une personne qui aurait beaucoup d'acné, avec de l'acné assez rouge peut-être, assez présente, n'hésitez pas à corriger avant et à appliquer votre fond de teint après. Par contre, dans le cas où c'est une correction qui reste quand même plus légère, c'est-à-dire des cernes qui sont marquées ou effectivement des petites imperfections de rougeur, vous pouvez le faire après. Comme ça, en fait, vous allez déjà avec votre fond de teint unifier votre teint et ensuite simplement appliquer votre correcteur qui est plus épais uniquement aux parties nécessaires en fait qui ont besoin d'une correction. Du coup, votre teint restera plus légèrement maquillé plutôt que d'avoir une trop grosse épaisseur parce que le correcteur il est très couvrant.
Voilà, donc effectivement, du coup, Sophie, ça répond à ta question. Oui, le correcteur est très couvrant. Dans des précédents lives, bon, du coup, je ne vais pas m'en plaindre, hein, je n'ai plus le problème, puisqu'avec l'eau de rose, avec le nettoyant purifiant, mon acné disparaît petit à petit au niveau du menton. Mais effectivement, le correcteur, il est très couvrant. J'ai des clientes qui ont des grosses cernes bleues à qui on arrive à très bien corriger les cernes. Et moi, en l'occurrence, dans mes lives, j'ai corrigé des boutons qui étaient très rouges, très présents, très gros, et que du coup, on ne voyait plus. Je pense que certaines étaient peut-être présentes à ces lives et pourront en témoigner, parce que je me souviens que vous-même, vous étiez surprise. Donc oui, c'est un correcteur qui est très couvrant. C'est pour ça qu'il faut le prélever de manière subtile. Vraiment en prendre un tout petit peu. Mieux vaut y passer 2 fois que d'en mettre trop tout de suite. Voilà. Avec plaisir Sandra, voilà, mais c'est bien que vous ayez l'explication parce qu'effectivement, moi je le dis souvent, il n'y a pas forcément d'ordre dans le maquillage, maintenant il y a une certaine logique. Si vous avez beaucoup à corriger, faites d'abord le correcteur, ensuite le fond de teint, et si vous avez peu à corriger, faites d'abord le fond de teint pour unifier, pour ne pas trop en rajouter sur votre visage, ne pas avoir trop de matière sur votre visage, et finissez par le correcteur. Voilà. La même teinte. Oui, alors oui, je choisis la même teinte quand c'est pour un travail de correction. Donc en fait, chez Younique, le correcteur est légèrement plus clair que notre fond de teint. Donc c'est ce qu'on lui demande quand on demande un travail de correction. Par contre, si c'est pour appliquer à des points de lumière, il y a des personnes qui, avec leur correcteur, mettent en lumière par exemple leur front, le bas des yeux. Enfin voilà, il y a différents endroits qu'on peut mettre en lumière. À ce moment-là, il vaut mieux prendre une teinte en dessous. Mais si c'est pour un travail de correction, je vous conseille vraiment de rester sur la même teinte. Moi, j'utilise aussi bien donc mon fond de teint velours et le correcteur velours. Voilà. Et du coup, on a un résultat uniforme. Voilà. Donc, n'hésitez pas à me dire si mes réponses ne sont pas assez précises. Voilà. Ou si c'est bon pour vous et que j'ai assez développé au niveau de mes réponses. Voilà. Donc, j'ai fixé mon fond de teint avec ma poudre transparente. À présent, je vais un petit peu travailler mon contouring. Donc, avec ma palette, comme d'habitude. Alors, on se rappelle, on creuse. Donc, ça part de l'oreille et ça arrive dans la direction. Donc, je dépose d'abord ma matière. Ok? Donc, pas trop bas parce que sinon, ça va avoir un effet tombant. Idem de l'autre côté. Alors profitez-en, je ne l'ai pas rappelé encore, mais profitez-en parce que ce mois-ci, il y a encore la garantie J'adore ma couleur. Donc ça vous permet de choisir aussi bien votre fond de teint que votre correcteur. Et du coup, si vraiment il y avait un souci avec la teinte, vous pouvez les changer sans frais, ce qui est quand même plutôt intéressant, puisqu'en temps normal, vous avez également une très bonne garantie chez Younique qui vous permet d'échanger, de vous faire rembourser votre produit s'il ne convient pas. Simplement, vous devez renvoyer votre produit pour qu'il vous envoie le nouveau. Là, ce mois-ci, comme tout le mois de mai, chez Younique, vous avez la garantie J'adore ma couleur qui vous permet de tester votre couleur. Si la teinte ne convient pas, on procède à un échange sans frais. Voilà. Et bien sûr, je suis toujours disponible pour vous conseiller pour la teinte de votre choix. Voilà, en vous demandant différents petits éléments, même à distance, je peux vous conseiller pour la teinte. Donc vous voyez ? Voilà, ça me permet de structurer mon visage. Et du coup, de l'affiner au niveau des joues et de creuser un petit peu. Je vais également le faire au niveau du front. Voilà, exactement. Normalement, Sophie, ça doit correspondre parce qu'effectivement, c'est ce qu'il est très fortement conseillé dans n'importe quelle marque, de prendre une teinte légèrement en dessous pour illuminer le visage et pour illuminer des zones qu'on souhaite corriger qui du coup sont normalement déjà plus foncées. Notamment une cerne est plus foncée, un bouton sera plus foncé. Donc du coup, c'est pour ça qu'on a déjà une teinte légèrement plus claire. Maintenant, pour vraiment appliquer sur des zones plus importantes, on peut prendre encore une teinte en dessous. Voilà. Donc, j'applique sur mon front également pour avoir un effet
au niveau de l'œil un peu de réduction de mon front parce que j'ai un grand front. Alors, je le répète, si par exemple vous avez un nez qui peut être un petit peu large ou un petit peu long, n'hésitez pas également à appliquer donc sur les côtés. C'est pas forcément mon cas, mais j'aime bien vous faire de temps en temps la démonstration pour vous montrer. Et du coup, vous voyez, on a un effet tout de suite d'un nez beaucoup plus structuré. Alors, dans mon cas, voilà, j'ai déjà un nez assez fin, donc je vais un tout petit peu l'alléger pour que du coup, on ne soit pas avec un nez trop fin. Voilà, donc j'ai déposé ma matière, mais voilà, je l'ai allégé un petit peu pour rester normal. Alors, donc j'ai affiné mon teint et je l'ai structuré aux endroits que je souhaitais. L'illuminateur, on le fera après. Je vais corriger maintenant mes sourcils. Alors n'oubliez pas, hein, je le répète, mais ce mois-ci, c'est le mois où vous pouvez toutes devenir hôtesse. Enfin, vous pouvez toujours tous les mois de toute façon devenir hôtesse, mais ce mois-ci, vous pouvez être hôtesse à un palier beaucoup moins important. C'est-à-dire qu'à partir de 110 € d'achat, vous pouvez, pourquoi je vous dis 110 € d'achat? Parce que d'une part, vous aurez les frais de port offerts. Et d'autre part, normalement c'est 106 €, mais à partir de 110 € d'achat, donc vous aurez les frais de port offerts et vous pourrez cumuler en fait les points qui seront doublés. Donc c'est-à-dire que par exemple, si vous passez une commande de 110 € d'achat, vous allez avoir 17 € à valoir sur une prochaine commande, ce qui est plutôt pas mal, et un article à 50% de votre choix. Voilà. Alors que normalement, le premier palier pour atteindre ces mêmes cadeaux-là, donc 17 € et un article à 50%, c'est le palier des 217 € d'achat. Mais comme ce mois-ci, les points sont doublés, ça vous permet d'en bénéficier déjà à un palier plus bas. La seule chose à faire, me contacter, je vous ouvre une réunion à votre nom, je vous explique le principe, rien de compliqué. Vous pouvez le partager sur votre mur et du coup en faire bénéficier également vos amis, c'est-à-dire que si vos amis passent des commandes, les cadeaux seront pour vous. Ce qui est plutôt intéressant aussi. Voilà, mais on est déjà le 24, donc ne tardez pas trop pour qu'on puisse ouvrir votre réunion et que vous puissiez bénéficier de ces points doublés si ça vous intéresse. Donc on n'oublie pas son travail de sourcil qui est toujours important. Est-ce que vous voyez tout de suite la différence? On est tout de suite sur un sourcil qui est beaucoup plus structuré. Du coup, on le brosse à la fin pour avoir un rendu vraiment uniforme. Donc pour la correction de mes sourcils, là j'utilise la palette. Alors moi j'utilise la palette la plus claire. Puisqu'étant blonde, mais nécessitant quand même d'une certaine couleur, puisque mes sourcils sont quand même assez foncés. Voilà, ça me permet de mixer entre les deux couleurs et du coup d'avoir le bon rendu. Alors n'hésitez pas à me faire un petit coucou et n'hésitez pas à partager cette vidéo aussi. Voilà, ça me permet de pouvoir développer mon activité, de faire connaître mes conseils à d'autres personnes.
Bah alors, pourquoi hashtag replay, Alexandra? On n'est pas en replay, on est en direct. Eh oui. Donc voilà, comme je disais, n'hésitez pas à partager cette vidéo sur votre mur et du coup à partager mes conseils à vos amis, vos collègues, votre entourage. Ça m'aide beaucoup. On ne voit plus ton visage en entier ou c'est moi qui ai un souci? Ah bon? Vous le voyez comment? Est-ce que d'autres ont le même souci? Parce que j'ai rien changé pourtant. Zoomer? Ben non, je suis pas zoomée pourtant. Enfin, non, non. Est-ce que d'autres personnes qui regardent peuvent me dire si elles ont le même souci ou si vous me voyez normalement? Non, rien à S pour moi. Alors du coup, Émilie, je pense que c'est toi qui as fait une petite manip et qui a modifié quelque chose sans t'en rendre compte sur ton téléphone peut-être. Parce qu'effectivement, j'ai rien touché, j'ai pas touché à mon téléphone. Voilà, donc les filles confirment. Donc ça doit être toi qui as fait peut-être une petite mauvaise manip. Alors, je vais fixer à l'aide de la cire mes sourcils pour qu'ils ne bougent pas. Ah, coucou Yvonne. Eh bien, profitez bien de la kermesse. Oh, et en plus, vous avez le beau temps, c'est super. Eh bien, amusez-vous bien. Voilà, je sais qu'aujourd'hui, effectivement, c'est une belle journée, que beaucoup de monde doit être dehors. Mais voilà, j'avais un petit peu de temps. Je me suis dit, plutôt que de me maquiller toute seule de mon côté pour moi-même aller profiter du soleil, je le fais avec vous. Et comme cela, ça nous fait un autre petit rendez-vous pour cette semaine. Voilà, donc j'ai fixé mes sourcils. Ah, Émilie, effectivement, tu vois, c'est peut-être ton ordinateur qui a un souci puisque les filles disent que non. Merci Corinne pour ton retour et merci pour le compliment. Mais Unique aide beaucoup hein, quand même. Hein. Vous l'aurez remarqué que voilà, ça aide beaucoup pour faire ressortir nos points forts et nous mettre en avant. Donc, j'ai corrigé mes yeux. Maintenant, je vais appliquer du coup ma base pour les yeux. Alors, la base, vous pouvez l'appliquer de deux manières, soit au doigt, soit avec le pinceau correcteur, que je ne trouve plus. Le pinceau correcteur qui est là. Voilà, donc moi j'alterne, ça dépend. Enfin, si vous l'appliquez au doigt, il n'y a pas d'erreur non plus. Simplement, bon bah après, il faut vous essuyer le doigt puisque vous avez un peu de matière sur le doigt. Donc ça revient exactement au même. Donc vous appliquez bien la base sur toute la paupière pour bien faire tenir votre ombre à paupières toute la journée. Alors, on va passer, je vais faire un mix aujourd'hui, je vais utiliser une ombre à paupières liquide qui est dans la nouvelle collection Beachfront avec des ombres à paupières compactes. Alors, aujourd'hui, je vais utiliser Redandon, qui est donc un jaune. Alors, petite précision par rapport à mon précédent live. J'ai pas ces couleurs qui sont concernées, donc c'est pour ça que je n'ai pas pu vous faire part de cette information. Quand vous achetez des produits, je vous l'ai dit clairement que vous pouvez souvent mettre des produits qui sont sur les yeux sur la bouche. Alors, oui, vous pouvez les mettre. Ils n'ont pas toujours été testés par les marques, que ce soit chez Unique ou ailleurs. En général, c'est précisé dessus si c'est vraiment interdit de le mettre sur les lèvres et déconseillé. C'est le cas par exemple pour la couleur verte et la couleur bleue de ces encres, de ces ombres à paupières liquides. Donc c'est Waikiki et Jaja ou quelque chose comme ça. Donc la verte et la bleue, elles sont vraiment à déconseiller au niveau des lèvres parce que c'est écrit sur le packaging et du coup, il faut savoir que quand on met du rouge à lèvres, on peut être amené à en avaler.
Autre point important, ces deux couleurs sont très pigmentées, donc n'oubliez pas de mettre votre base. Mais moi, de toute façon, je vous l'ai dit, j'applique ma base en dessous sur toutes les ombres à paupières. Ça permet vraiment de protéger votre paupière dans tous les cas. Voilà, donc moi, ça fait partie des choses. La base pour le visage pour protéger et la base pour les yeux pour protéger également vos paupières. Donc vérifiez bien toujours sur les packaging si c'est précisé qu'il ne faut pas les utiliser par exemple sur la bouche. Là en l'occurrence pour ces deux il n'est pas précisé qu'on ne peut pas les utiliser sur la bouche, donc moi je les utilise, voilà, je n'ai pas eu de problème, mais je préfère juste vous mettre en garde avec ça. Voilà, c'est important, donc du coup je préfère juste que vous soyez au courant. Voilà. En fait, tout simplement, très souvent, que ce soit Younique ou d'autres marques, ils ne disent pas qu'on peut utiliser aussi bien sur les yeux que sur la bouche parce que tout simplement, ils n'ont pas fait les tests et pour éviter quoi que ce soit comme problème, ils préfèrent se protéger. Voilà. Donc là, je vais utiliser Redondo sur toute la paupière. Quel est ce pinceau? Le pinceau lequel? Je ne sais plus ce que j'ai utilisé. Je pense que tu parles du pinceau où j'ai appliqué ma base pour les yeux. C'est le pinceau, il s'appelle, alors en anglais, il s'appelle Concealer Brush. C'est le pinceau correcteur, je crois qu'il s'appelle comme ça. Il permet d'appliquer aussi bien, par exemple, si vous souhaitez votre correcteur. Moi, j'applique mon correcteur soit au doigt, soit à l'éponge. Mais il permet également de pouvoir appliquer du coup la base pour les paupières. C'est ce que j'ai fait. Alors là, en l'occurrence, en espérant que ce soit clair pour toi, Nadège, de toute façon, je remettrai la liste à la fin. Mais effectivement, là aujourd'hui, donc j'ai appliqué mon correcteur pour les... pas mon correcteur, pardon. Ma base pour les paupières avec le pinceau correcteur. Voilà. Parce que tout simplement, de plus en plus, j'essaye d'éviter d'appliquer au doigt parce que ça me fait tout le temps avoir les doigts un peu sales. Et comme je ne me maquille plus dans ma salle de bain, je n'ai plus d'accès à un point d'eau à côté, donc c'est plus facile pour moi. Voilà. Alors, donc là, je prélève avec mon pinceau ombre à paupières crème, parce que j'aime pas trop appliquer directement avec ce pinceau, mais vous pouvez totalement le faire. Hein. Et donc, j'applique ma matière sur toute la paupière. Alors, vous voyez, on est sur un doré pailleté, bien lumineux pour l'été. Donc, petit conseil que je peux vous donner pour éviter d'avoir les soucis, parce que certaines ont eu des soucis en appliquant cette ombre à paupières. Vous allez en mettre petit à petit et bien tirer votre ombre à paupières pour qu'elle reste bien et qu'elle tienne toute la journée. Moi, je le fais et je n'ai aucun problème. Elle reste toute la journée. Voilà, donc pour éviter qu'elle rentre dans les petites ridules, on applique sa base en premier et en second, on l'applique en prélevant petit à petit la matière. Donc j'en mets également un petit peu en dessous. Et vous allez voir, après je vais compléter avec du vert, je pense. J'ai envie de faire un petit maquillage or et vert aujourd'hui. Voilà, très frais, très coloré, très lumineux. Donc je tire bien ma matière pour la dégrader petit à petit. Avec le pinceau, oui, c'est ça aussi. Alors, je ne sais pas si tu parles de quel pinceau, de celui-là, Sophie, ou du pinceau pour la base. Coucou Alexandra! Donc, vous voyez, j'applique petit à petit ma matière en la tirant bien pour que du coup elle ait le temps de sécher également et que du coup quand je vais fermer après ma paupière, oui, voilà, effectivement avec celui-ci, c'est ce que disait Sophie, moi aussi je trouve que l'application est plus précise, on la maîtrise mieux qu'avec en fait un pinceau que moi je comparerais à un pinceau de rouge à lèvres. Vous voyez, je ne suis pas trop fan, donc je préfère appliquer tranquillement avec mon pinceau ombre à paupières crème. Alors pourquoi j'utilise celui-là? Puisque du coup, comme on est sur une ombre à paupières liquide, pour éviter d'abîmer ceux avec mes poils, mes pinceaux qui ont des poils naturels. Voilà, donc je fais mon travail avec ceux-là.
Après, vous pouvez les utiliser, mais pensez juste à les nettoyer assez rapidement pour éviter du coup de leur laisser de la matière dedans et du coup qu'ils s'abîment trop vite. Voilà, donc vous voyez, c'est les ombres qui sont très fraîches pour l'été. Donc celle que j'ai utilisée la dernière fois, Crystal Cove, celle-là, était plus métallisée. Celle-là est un peu plus pailletée, voilà, mais du coup pour l'été c'est bien frais. On va faire le dessous un petit peu. Coucou Erin! Alors vous l'aurez compris, hein, j'adore ces ombres liquides parce que je trouve qu'elles sont très faciles à appliquer. Et pour l'été c'est très frais, rapide. Voilà, et effectivement on pourrait limite laisser juste ça. Alors bon, j'ai pas de mascara une fois de plus, donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de rendu. Mais voilà, c'est quelque chose déjà de très joli, très frais et qui permet pas forcément de mettre plus sur les paupières. Donc là je vais quand même ajouter une petite touche, je voulais un petit peu mettre une petite touche de vert avec. Et pour vous montrer qu'on peut totalement mixer les deux matières ensemble. Alors pour les prix, Alexandra, je te demanderai de m'envoyer un petit MP parce que j'aime pas trop et je les ai pas toujours en tête les prix. Je connais les prix des collections, mais voilà, les prix au détail, je les ai pas toujours en tête. Et si je commence à dire tous les prix de chaque produit pendant le live, ça va être un peu compliqué, mais envoie-moi un petit MP et je te répondrai dès la fin du live, il n'y a pas de problème. Alors ensuite, je vais utiliser donc mon pinceau qui est le pinceau éponge biseauté et je vais prélever en fait ma matière verte. Donc pour le coup aujourd'hui c'est Inconcevable qui est là et je vais mettre une toute petite pointe de Cynical qui est juste à côté. Et je vais vraiment la déposer que dans l'angle. Alors si besoin, je prends mon pinceau estompeur. Vous voyez, donc il y a une petite pointe de vert. Je vais prendre mon pinceau ras de cils. Où est-il ? Bonjour Sylvie. Donc on est bien sûr, on va tout de suite basculer sur quelque chose d'un peu plus intense. Mais voilà, le mix de l'or et du vert, moi j'aime beaucoup. Vous allez voir une fois que tout sera fini, ça se présente très bien. Donc si vous regardez bien, je fais vraiment que sur mon coin externe. Je laisse vraiment tout mon travail que j'ai fait avec la première ombre à paupières liquide plus dorée. C'est vraiment juste pour donner une petite nuance à mon maquillage. Vous voyez, par moment quand je me tourne, on voit bien le vert.
Donc là, du coup, comme je suis repartie sur des pigments qui sont très pigmentés, allez-y doucement quand vous prélevez votre matière pour éviter de faire une tache. Quelque chose de très léger quand même, hein. Juste un petit peu de couleur. Merci Sophie. Oui, il faut savoir que le vert et le or sont deux couleurs qui se marient très bien ensemble. C'est pour ça que je vous ai montré dans un premier temps juste l'ombre liquide redondo, du coup, celle-là, seule, qui vous permet d'avoir un maquillage très frais pour l'été, très simple. Vous appliquez juste la première couleur, ou alors vous pouvez obtenir quelque chose de plus intense du coup, en l'associant avec une autre couleur, comme par exemple le vert, comme ce que je suis en train de faire. Donc je fonds bien pour du coup avoir un rendu bien fondu. Je repasse à mon ras de cils. Que je vais également fondre au maximum pour du coup ne pas avoir un trait trop marqué. Là, je corrige légèrement. Vous voyez avec le vert? Alors ça va prendre tout son sens de toute façon une fois de plus hein, quand j'aurai mis mon fond de teint, quand j'aurai mis mon mascara. Alors si jamais je trouve que je n'ai pas, que mon doré n'est pas assez visible et que je souhaite un peu en remettre, je vous conseille de retapoter dessus une fois terminé pour bien lui donner la lumière. Non mais Nadège, qu'est-ce que je peux y faire moi? Non mais après, je ne sais même pas pourquoi tu viens de craquer à l'instant. Qu'est-ce que j'ai encore fait? Je vais me faire gronder à force. Hein. Non, je vous donne juste mes conseils pour que vous-même vous puissiez appliquer votre maquillage, vous sentir belle, épanouie, que votre mari vous dise « Waouh, mais qu'est-ce que tu as fait ?» Voilà, enfin en tout cas moi c'est des choses que j'aime bien. Donc on va passer à l'étape mascara. Donc mascara épique qu'on va appliquer bien de la racine des cils déjà pour bien les tirer, bien les recourber. Parce qu'on a un super mascara, mais plus vous allez savoir l'appliquer, plus vous aurez des cils qui seront waouh. Alors le sérum pour ma part il a beaucoup aidé parce que du coup vous voyez tout de suite j'ai les cils. Alors vous voyez la différence? Je pense que ça parle tout seul hein, l'image.
Voilà, donc juste avec le mascara, on parle en plus du mascara épique, même pas le mascara 3D, on a déjà des cils de malade en alliant le sérum qui va permettre de bien les discipliner, bien les renforcer jusqu'au bout et du coup en ayant une bonne application. Alors, si vous avez un petit coin qui s'est collé, l'avantage c'est qu'on prend son petit peigne et qu'on va pouvoir du coup bien séparer l'endroit où le mascara aurait peut-être fait un petit paquet. Si on est comme moi, très à cheval sur ses cils. Vous voyez tout de suite la différence avec le mascara, hein, ça change tout. Donc, on applique un petit peu de mascara en bas aussi. Alors, toujours de manière très légère pour ma part. C'est pas une obligation, le mascara en bas, c'est au choix de chacun. Moi, en fait, quand je souligne mon ras de cils, j'aime bien en mettre aussi un petit peu en bas. Qu'est-ce que vous en pensez une fois le mascara mis? Ça change tout, non? Du coup, cette association de vert et de or, moi j'aime beaucoup. Alors après, donnez-moi votre avis. Donc, je finis par un tout petit peu de mascara sur la pointe. Et pareil, de l'autre côté. Alors une fois que vous avez fait cette étape sur la pointe, faites bien attention de ne pas regarder en haut parce que vous allez taper vos cils tout de suite sur la partie haute et c'est pas vraiment le but. Alors ce qu'on pourrait éventuellement faire, c'est donner un petit point de lumière si on voulait là. Voilà, alors on pourrait le redonner par exemple avec le redondo si on le souhaite. Donc la couleur un peu dorée, on n'est pas obligé de faire un point de lumière blanc, on peut le faire dans les dorés. Donc très légèrement, vous déposez un petit peu de matière pour avoir du coup un petit point de lumière. Également là, si nécessaire, vous voyez, j'avais vu que j'avais une petite tache, je l'étirais. En fait, l'avantage de ces ombres à paupières liquides, je trouve qu'on peut les moduler de la manière qu'on veut. Donc, pareil, petit point de lumière léger, léger, léger. Et ici également. Alors, on a fini du coup notre travail des yeux. Par contre, du coup, on n'a pas fini notre travail au niveau des joues. Vous voyez, j'ai toujours pas cet effet bonne mine. Enfin, pour moi, là, mon teint, il est fait, certes, mais la bonne mine n'est pas au rendez-vous. Alors, je vais utiliser la poudre bronzante Sunset pour ma teinte et je vais l'appliquer sur la pommette. Et après, je fais mon 3 pour bien dessiner et le fondre avec le reste. Est-ce que vous voyez tout de suite la différence? Tout de suite, regardez, on retrouve bonne mine. Vous voyez la différence? C'est plat là. Moi je vois ça comme étant plat vraiment, alors que dès qu'on met soit du blush, soit du bronzer, on retrouve l'effet bonne mine. Sans avoir pris du coup un fond de teint qui est au-dessus de ma carnation. J'ai vraiment pris la teinte de fond de teint qui correspond à ma carnation et je donne la bonne mine avec le bronzer.
je ne vous lis pas, vous n'êtes pas très bavarde ce matin. Est-ce que c'est parce que c'est dimanche? Donc j'ai donné ma petite bonne mine. On va donner un point de lumière sur la joue. Alors on va aller sur le point de lumière avec l'illuminateur qui est dans la collection Beachfront, qui est donc jaune doré. Pour l'été, c'est parfait. Vous voyez tout de suite la lumière? Non, mais il faut me parler aussi. Comme ça, au moins, on est en interaction. N'hésitez pas enfin, à me poser des questions ou à me demander conseil. Donc voilà, j'ai mis ma bonne mine. Maintenant, on va finir au niveau des lèvres. Alors, au niveau des lèvres, je vais faire quelque chose d'assez léger, d'assez frais pour l'été. Parce que je ne souhaite pas forcément mettre trop de couleurs. Alors, attendez, je vais mettre quoi? Je vais mettre un trait de crayon que je vais recouvrir avec l'huile pour les lèvres. Merci Nadège. Avec l'huile pour les lèvres pour du coup avoir juste un rendu un peu, alors pas forcément glossé parce que du coup ce sera pas glossé. Ah, quoique attendez, j'ai peut-être un gloss qui pourrait être très joli. Je ne sais pas si j'ai déjà pris. Qui serait également doré. Attendez, je vais tester quelque chose. Et oui, celui-là, il peut être très bien avec. Alors, attendez, non, on va changer. On va mettre donc un petit trait de crayon. Alors, je vais changer de trait de crayon. Je vais prendre du coup Prudent, que je vais tailler, parce qu'il n'est pas taillé. Alors, qu'est-ce que vous avez prévu de beau cet après-midi par ce beau soleil? Donc, Prudent qui du coup est une teinte assez naturelle. Et qui me permet juste d'augmenter un petit peu mon galbe de lèvres. Alors on va essayer du coup avec le gloss Lunar. Si on est bien, mais je pense qu'on devrait être pas mal. Voilà, un côté un peu doré. Vous voyez, juste léger, mais légèrement doré. En fait, du coup, ça reste vraiment dans la continuité de ce que j'ai fait au niveau des yeux. Alors, qu'est-ce qu'on en pense? Qu'est-ce qu'on en pense? On pourrait, si on le souhaite, par exemple, comme je vous l'ai expliqué donc en début de live, encore un petit peu intensifier nos lèvres si on souhaitait. On peut par exemple mettre un tout petit peu au niveau. Alors je vais l'appliquer directement cette fois-ci avec ce pinceau-là. Vous voyez ? Pour du coup avoir un rappel avec les yeux, on est sur quelque chose d'assez frais. Qu'est-ce que vous en pensez? Je ne vous entends plus, je ne sais plus si vous êtes là. Est-ce que ça vous plaît?
Si, je n'ai pas fini la déj. J'attends juste de voir s'il y a encore quelqu'un. J'attends. J'aime bien, moi j'aime bien toujours fixer à la fin avec ma brume fixatrice. Tout simplement pourquoi j'utilise ma brume fixatrice. Parce que je trouve qu'au niveau, moi j'ai vu moi-même un changement. Au niveau du visage, vous avez du coup un rendu de votre fond de teint qui donne encore un effet de peau de bébé. Et du coup ça permet vraiment de bien fixer tout votre maquillage. Et alors en plus, il y a un parfum que je trouve juste superbe dans ce produit-là, qui du coup laisse une certaine fraîcheur. C'est vraiment très agréable. Moi j'adore en tout cas. Voilà, donc je ne sais pas si ça vous plaît. En tout cas, c'est très doré, très frais pour l'été. Voilà. Moi, c'est... Merci Sophie. Moi, c'est quelque chose qui me plaît bien. Vous voyez, aujourd'hui, en plus, j'ai une petite touche de vert sur moi. Donc, du coup, au niveau des yeux, il y a un petit rappel léger. On aurait pu très bien laisser tout le doré. À ce moment-là, si j'avais laissé le doré, j'aurais pu, par exemple, accentuer plus au niveau des lèvres. Voilà. Mais en tout cas, le vert et le doré, moi j'aime beaucoup le rendu et voilà, ça matche bien ensemble. Et puis en plus on a un effet un petit peu pailleté. Alors du coup en plus l'avantage avec les ombres à paupières liquides, c'est que la paillette ne tombe pas. Contrairement aux palettes, c'est vrai que les palettes, je vous donnais des astuces la dernière fois pour éviter que les paillettes tombent sur les joues. Là les paillettes ne vont pas du tout tomber. Donc voilà, sinon que vous dire, profitez-en, on arrive à la fin du mois, la collection Beachfront est toujours disponible au prix de 116 €, donc pareil elle vous permet d'avoir des cadeaux comme je l'ai expliqué plus tôt dans mon live. La collection Beachfront, vous avez la pochette, vous avez l'illuminateur doré, vous avez l'ombre liquide au choix, donc moi j'en vous en ai présenté 2 à présent. Vous voyez, vous avez l'huile pour les lèvres également dedans. L'huile pour les lèvres qui est donc aromatisée, que vous pouvez mettre au-dessus de votre rouge à lèvres, au-dessus de votre gloss et qui donne un effet du coup de brillance et surtout un bon petit goût. Là, moi j'ai un petit goût kiwi. En plus de ça, alors moi je l'utilise en dehors quand je ne suis pas forcément maquillée parce que je trouve qu'elle hydrate beaucoup les lèvres et du coup, même je dirais une plus grosse hydratation qu'avec le lip bonbon. Et du coup, ça donne un petit parfum sur les lèvres. Là, en l'occurrence kiwi, vous avez coco, cacao. Donc du coup, c'est assez agréable pour la journée. Donc on peut toujours l'avoir à portée de main. Donc voilà pour la collection Beachfront. Sinon, vous avez également le Kudo du mois que je vous représente rapidement. Kudo du mois qui, du coup, alors je vais vous dire ça dans une seconde. J'ai un petit doute juste pour le prix du Kudo. Le Kudo du mois qui, du coup, est à 75 €. Donc avec la trousse, avec une palette au choix. Vous choisissez parmi les 5 palettes. Moi, j'en ai 3 en ma possession. Donc, ça, c'est la numéro 4, par exemple. Avec le pinceau eyeliner, qui est celui-ci. Avec une encre à lèvres de votre choix, également. Voilà, encre à lèvres qui tient entre 8 et 12 heures, selon les personnes. Et qui permet, du coup, d'avoir un rouge à lèvres toute la journée. Voilà, donc voilà les différentes offres que vous avez ce mois-ci. Il y a également une belle promotion sur toutes les collections. Voilà, regardez mes précédents posts, vous pourrez retrouver tout. N'hésitez pas à me contacter si vous voulez que je vous ouvre une réunion, je le ferai avec grand plaisir. Voilà, c'est toujours agréable de recevoir des cadeaux. Je ne connais personne qui ne souhaite pas en recevoir. Voilà, donc dès 110 € d'achat, vous pouvez donc recevoir 17 € de cadeaux et un article à 50%. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Surtout, n'hésitez pas à partager mon live, à inviter vos amis à me suivre, aussi bien sur ma page que sur mon mur. Et puis, on se retrouve très vite, courant de la semaine, pour vous présenter, comme je vous disais, un peu plus en détail la collection soins que j'aime beaucoup. Voilà, je vous souhaite un bon dimanche, une bonne après-midi. Profitez bien de ce beau soleil et à très vite. Je vous embrasse.